À l'écran, je l'ai trouvé sur un tutoriel Photoshop que j'ai retranscrit en GIMP. Alors vous voyez donc une photo autour de laquelle apparaissent des taches de peinture et cette façon de procéder peut vous intéresser et ça vous permettra aussi en suivant ce tutoriel de voir un peu comment fonctionnent les masques de calque avec GIMP. Alors la première chose, c'est de lancer GIMP. Et une fois que vous avez GIMP, il vous faudra charger deux photos. Une texture, alors je vais vous les montrer ici, voilà. Une photo, alors c'est lorsque j'ai appris le décès de Simone Veil que je me suis dit, tiens, je vais faire un essai avec une photo de Simone Veil. Donc voilà la photo en question. Et une texture qui sera un peu devant la photo. Et je vais vous montrer comment on peut faire transparaître la photo à travers la texture, mais en utilisant des brosses de différentes couleurs. Alors ce tutoriel de Photoshop, je vais vous indiquer où le trouver parce que en allant sur ce tutoriel, écrit par tutesps.com, eh bien, on y trouve aussi des brosses. Donc vous pourrez aller sur cette adresse, télécharger des brosses si vous souhaitez obtenir des brosses particulières. Alors tout d'abord, la première chose, c'est de charger la photo. Donc en allant sur Fichier, Ouvrir, je vais aller chercher ma photo qui se trouve dans ce répertoire. Voilà, voilà la photo. Alors, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Et une chose à faire en premier, c'est de la détourer. Alors, pour la détourer, on utilise le petit symbole ici, baguette magique, qui se trouve là. Donc, avec cet outil, on peut détourer. On peut le faire aussi avec la gomme. Alors, je vais vous montrer les deux techniques. La première technique, bon, ici on voit dans la photo, c'est pas intéressant. Là par contre, c'est pas mal. Alors, si je supprime cette zone et que je ne vois pas apparaître le quadrillage de transparence, c'est parce qu'il manque un canal alpha. Donc si vous avez le même tour, vous allez simplement cliquer sur le bouton droit ici et ajouter un canal alpha. Voilà. Et maintenant, en supprimant, on voit apparaître le damier. Voilà, donc je ne fais que cliquer dans les zones qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et on pourra refaire ça à la gomme, ça sera plus facile. Bien que vous verrez que ce n'est pas la peine d'être très très précis. On peut s'en sortir avec aucun problème. On peut s'en sortir sans problème avec la technique que je vais vous indiquer. Voilà. Je vais prendre la gomme pour vous montrer. Alors là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors, sélection, je vais supprimer la sélection. Voilà, vous voyez, avec la gomme, on peut supprimer tout ce qui ne l'a pas été dans la zone sélectionnée par la baguette magique. Voilà, je reclique sur la baguette magique. Non, là ça va pas. Là non plus. Oui, ça c'est bon.
C'est pas la peine d'être très très précis, vous verrez, puisque de toute façon, vous ferez apparaître vous ferez apparaître, oui, la photo à travers la texture de façon pas très 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 nette, hein. C'est plutôt, alors je vais supprimer encore ma sélection, je prends la gomme, voilà. Alors vous pouvez aussi augmenter la taille si vous voulez, mais il faut faire attention de ne pas l'augmenter très fortement. Voilà, là c'est plus facile. Alors ça marche bien, c'est à condition de choisir une brosse qui est très nette, comme celle-ci. Voilà, là au moins, tac, ça disparaît immédiatement. Je vais diminuer un peu la taille. Ouf, ouf. Voilà. En fait, c'est un petit hommage que je rends à cette grande dame en faisant une petite aquarelle. Voilà. Avec ça, c'est suffisant. Ici, hop, je fais disparaître. Alors, une fois qu'on a détouré la photo, on désélectionne. C'est bon, il n'y a plus de sélection. Donc, on va cliquer ici pardon, sur cette icône pour avoir l'outil, la petite flèche. Alors, en cliquant sur l'outil de sélection rectangulaire, je vais partir du coin en haut à gauche de la photo jusqu'au coin en bas à droite. Voilà, j'ai une sélection et je vais faire copier visible. C'est-à-dire que ça va me copier uniquement ce qui est visible, en sachant bien sûr que dans le damier, il n'y a rien, c'est invisible. Donc là, j'ai copié ça. Maintenant, je vais venir ouvrir la texture. Voilà. Je suis donc dans l'onglet texture. Ici, je peux retourner sur ma photo. Là, je retourne sur ma texture. Et là, je vais faire une édition, copier comme un nouveau calque. Voilà. Ce calque, je vais l'agrandir avec l'onglet ici, échelle. Donc je clique dessus et je vais venir agrandir. Ouais, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Alors ici, échelle, offset ici, j'annule. Parce que j'ai oublié une chose. En cliquant sur ça, ici, je clique sans me déplacer et je vais venir bloquer ici, hein, fixer. Quand on rajoute le petit chaînon, on bloque les dimensions de manière à conserver une certaine homothétie. Voilà. Donc là, une fois qu'on est satisfait, on clique sur échelle. Voilà. Et je vais venir, oh là, c'est pas ce que je voulais faire. Je clique à nouveau sur ici l'outil pour la clé et je vais déplacer voilà. Donc là, j'ai mon masque. Alors si je clique ici, vous voyez, c'est le masque. Comme il est en bleu, ici, ça veut dire que c'est bien sûr ce masque que je travaille. Et je vais faire un masque de calque. Donc, masque, ajouter un masque de calque. Copie du calque au niveau de gris. Voilà. J'ai donc, ici, si je appuie sur Alt et que je presse sur la vignette du masque de calque, je vois la photo. Mais je reste sur le calque et je vais venir supprimer cette photo. Donc je ne voudrais plus voir apparaître de photos dans le calque. Donc je vais sélectionner avec l'outil de sélection rectangulaire. Je repars ici, hop, voilà. Et en appuyant sur la touche Sup, je supprime. J'annule ma sélection. Et maintenant, en recliquant sur Alt
et la vignette du masque de calque, je vais utiliser l'outil couleur inversé. Tiens non, couleur inversé. Ah, je n'avais pas bien cliqué dessus. Couleur inversé. Voilà. Et je le laisse comme ça en négatif. Et je clique. Pardon. Alt. Hop, et je fais disparaître. Une fois que la photo et une fois que j'ai supprimé, pas supprimé, mais renvoyé la photo dans le masque de calque, je clique ici sur le damier. Et maintenant, en utilisant pinceau, je vais faire apparaître toutes les brosses. Voici les brosses. En cliquant sur le petit pinceau ici, elles vont apparaître. Sur ma configuration à moi, ça apparaît ici à droite. Alors si vous n'avez pas toutes ces brosses, en allant sur le site que je vous ai montré tout à l'heure, d'ailleurs il va repasser ici pour vous le rappeler, vous pouvez charger le petit fichier brush qui est disponible sur ce fichier et il vous faudra l'installer. Alors je vais vous montrer où il faut l'installer. Quand vous allez sur votre ordinateur, dans l'onglet Programme, quand vous êtes dans l'onglet Programme, vous cliquez sur GIMP, char, GIMP 2.0, brush. Et vous voyez ce fichier ici, ce fichier là, eh bien, alors je ne sais pas si je peux vous le faire grossir, ce fichier qui s'appelle brush peinture, il suffit donc, quand vous aurez téléchargé ce fichier sur le site de tout à l'heure, le logiciel, le tutoriel prévu pour Photoshop, vous récupérez ce fichier et vous viendrez l'installer dans ce sous-répertoire ici de GIMP. Je répète, programme file ou programme, il est dans l'un des deux, en règle générale c'est sur programme, /GIMP2, /char, /GIMP, /2.0, /brushes. Et là, vous l'installez. Le GIMP va automatiquement, lorsque vous le lancerez, reconnaître toutes ces brosses qui sont prévues pour Photoshop. Alors maintenant, je vais choisir une brosse, par exemple celle-ci. Celle-ci. Alors je vais modifier sa taille. Voilà. Et en cliquant, je répète, en double-cliquant sur cette couleur de premier plan, je vais faire du rouge par exemple, du bleu, voilà, du bleu, et en me déplaçant comme ceci, en cliquant ici sur les calques, je fais réapparaître mon calque, on voit déjà la photo transparaître par-dessous. En cliquant ici, je vais aussi, voilà, ça vous permet de travailler sur tout le rectangle de texture. Ensuite, je vais changer de brosse à nouveau. Alors, je vais prendre une dégoulinade, là. Hop, celle-ci. Voilà, je vais prendre du rouge. Non, il faut que je revienne sur ça ici. Je vais refaire apparaître. Voilà.
Tiens, je vais changer, je vais mettre le blanc en premier. J'ai inversé ici en cliquant sur la petite flèche, là, voyez-vous. Alors là, c'est signe d'opacité. Vous savez que le blanc, c'est signe d'opacité, et le noir, c'est signe de transparence. D'ailleurs, là, je n'ai pas utilisé le noir, mais une couleur, dans le carré qui est vert ici, c'est la transparence. Mais comme je vais faire apparaître en premier celui-là, eh bien, vous verrez que là, rien ne transparaît. Ça peut être intéressant de l'utiliser. Voilà. Je vais refaire revenir le vert ici. Hop. En choisissant ça. Bon, je ne sais pas si ça va être beau, ça. Je vais plutôt choisir ça. Voilà. En travaillant directement sur la texture, je peux continuer ça. Voilà. Puis je reviens là-dessus, je vais choisir un bleu un peu différent, un bleu gris, par exemple. Donc vous avez remarqué, la couleur que je choisis apparaît ici. Et je vais changer de brosse. Je vais choisir celle-ci, par exemple. Voilà. Et maintenant, l'orange, voilà. Avec petite couleur ici. Peut-être faire un peu plus bas. Voilà. Donc vous voyez apparaître la photo à travers la texture. Vous voyez, pour éviter cet effet ici de cisaillement, je vais hop dessus, je me repositionne grosso modo. Voilà, c'est trop fort. Alors si c'est trop fort, on annule et on va diminuer l'opacité. Bon, c'est pas terrible. On voit quand même encore le cisaillement, mais en bricolant comme ça et en choisissant une autre brosse, en augmentant un peu l'opacité, voilà. Bon, maintenant, cette idée de faire transparaître une photo un peu comme une aquarelle, bon, c'est pas terrible, mais l'idée, c'était de vous montrer comment on peut faire une espèce de peinture, d'aquarelle, avec cette technique de masque de fusion. Voilà. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à regarder maintenant, à sauvegarder le travail, donc soit en faisant fichier enregistrer sous, et là, eh bien, vous mettrez le nom de fichier que vous voulez, par exemple SV-1, essai, même pas, essai. En faisant ça, ça vous permet de reprendre l'ensemble, à la limite de tout annuler et de refaire quelque chose de plus réfléchi. Et si vous souhaitez
conserver cette photo, chose que je ne vais pas faire, hein, c'est pas terrible, c'est la technique que je vous montre, hein. Eh bien, vous cliquez sur le bouton droit sur le calque ici, et vous faites fusionner vers le bas. Maintenant, ça, c'est devenu un seul document. Ce document, à la limite, je peux le recadrer comme je le souhaite. Voilà. Fichier, édition, pardon. Copier. Donc là, c'est pas la peine de copier le visible, copier tout simplement. Et édition, coller comme une nouvelle image. Voilà. Voilà ce que ça donne. À vous d'être imaginatif et de pouvoir faire des petits dessins, des photos de ce type. Alors là, j'avoue que sur le tutoriel, c'est pas mal fait, hein. Vous pouvez même récupérer sur ce site la photo et bien sûr la texture pour pouvoir vous rapprocher avec vos essais, et vos peintures, vos brosses de cet effet.